Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode de notre exploration de l'univers SCP. Dans l'épisode précédent, nous avons abordé le monde de la Fondation en présentant ses principales caractéristiques. Si vous ne l'avez pas encore vu et que vous n'êtes pas familiarisé avec cet univers, alors je vous encourage à aller y jeter un œil avant de visionner celui-ci. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des différentes classes et niveaux de menace des objets SCP. En effet, la Fondation dresse une classification des entités qu'elle conserve et étudie en fonction du danger que ces dernières peuvent représenter et de la difficulté qu'elle a à les confiner. Ainsi, on compte principalement trois classes d'objets, Sûrs, Euclide et Keter. Les objets de classe Sûre sont les moins dangereux. Ils sont caractérisés soit par une compréhension suffisante de leur nature pour pouvoir les confiner sans risque, soit par des effets anormaux ne pouvant être déclenchés que de façon volontaire par la Fondation. Cependant, les objets de cette classe ne sont pas pour autant exempts de toute menace. La manipulation d'un SCP, sans respecter la procédure, même de classe sûre, peut engendrer des conséquences désastreuses. Le personnel est donc tenu de suivre les protocoles de sécurité et les procédures spéciales de confinement en toutes circonstances. SCP-914 ou SCP-197-FR sont par exemple des objets de classe sûre. Les objets de classe Euclide sont décrits comme dangereux mais restent contrôlables et confinables sous certaines conditions. Les anomalies faisant partie de cette catégorie peuvent être soit des objets dont la Fondation dispose de connaissances insuffisantes pour pouvoir les confiner de façon totalement sécurisée, soit des anomalies se définissant par un caractère intrinsèquement imprévisible et ne pouvant être totalement appréhendées. La classe Euclide apparaît comme une classe par défaut pour beaucoup de SCP, dans l'attente d'études menant à une meilleure compréhension de leur nature, ce qui les poussera à être soit sous-classés en Sûrs si la menace du SCP est comprise et maîtrisée, soit surclassés en Keter si celle-ci s'avère plus dangereuse qu'estimée. La plupart des SCP qui présentent un caractère autonome ou conscient sont au moins des classes Euclide. SCP-173 ou SCP-049 sont par exemple des objets de classe Euclide. Enfin, les SCP classés Keter sont parmi les objets les plus dangereux et les plus difficilement contrôlables répertoriés par la Fondation. Ils présentent une menace conséquente pour l'humanité et peuvent être sujets à des accès restreints. Les limites technologiques de la Fondation ainsi que les connaissances actuelles insuffisantes expliquent que certains Keter ne puissent être confinés. D'autres ne peuvent être confinés en raison de leur nature propre, comme SCP-196. La Fondation concentre principalement les recherches qu'elle mène à la compréhension et au contrôle des objets de cette classe. SCP-682 ou SCP-239 sont par exemple des objets de classe Keter. La plupart des scénarios de fin du monde de type XK sont causés par des Keter. Les scénarios K sont des événements particuliers engendrant une menace pour l'humanité et la Fondation. Elles feront certainement l'objet d'une autre vidéo. Il existe également d'autres classes dites ésotériques désignant des SCP particulièrement rares. Par exemple, la classe Apollon est une quatrième classe d'objets utilisée dans des circonstances exceptionnelles. Elle sert à désigner des SCP présentant un niveau de menace extrême et dont le confinement est intrinsèquement impossible. Le premier d'entre eux, et sans doute le plus connu, est SCP-2317. Surnommé le Dévoreur des mondes, ce SCP est une entité primordiale de plusieurs centaines de kilomètres d'envergure. Enfermée dans une dimension de poche et maintenue sous terre grâce à des chaînes, la créature finira par sortir et rejoindre notre monde d'ici quelques décennies selon les estimations de la Fondation. Les SCP classés Apollon ont dans l'état actuel des connaissances et des moyens de la Fondation toutes les chances de finir par causer la destruction totale du monde et donc un potentiel scénario XK. Une autre classe sert à désigner les SCP servant à contenir d'autres objets. Il s'agit de la classe Thomiel. Les SCP de cette classe servent à confiner d'autres SCP ou à contrer les effets dangereux d'autres anomalies. L'existence même de cette classe est confidentielle au sein de la Fondation. SCP-2000 ou SCP-179 sont des exemples d'objets de classe Thomiel. D'autres classes ésotériques non officielles existent et sont parfois utilisées dans des rapports indépendants. Cependant, leur usage reste restreint. Parmi eux, on retrouve la classe Yémal, la classe Ambla, la classe Hostilique, la classe Zénon, etc. Enfin, il existe des classes secondaires comme neutralisées ou expliquées, désignant respectivement des anomalies qui ont perdu leurs caractéristiques anormales, cela pouvant s'expliquer par une destruction, qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle, ou bien par une absence de manifestation d'effets anormaux, et des anomalies étant suffisamment comprises pour que la science conventionnelle puisse les expliquer. Pour pouvoir plus facilement trouver la classe d'un SCP, il peut être utile d'utiliser l'analogie de la boîte. Si un SCP est placé dans une boîte dans laquelle aucune action n'est menée, et
que ce dernier ne réagit pas, il s'agit probablement d'un SCP de classe sûre. Si les effets du SCP sont indéterminés et présentent un danger potentiel, il s'agit potentiellement d'un SCP de classe Euclide. Si une menace sérieuse est à appréhender, il s'agit probablement d'un SCP de classe Keiter. Et si le SCP est la boîte, il s'agit probablement d'un SCP de classe Thaumiel. Les niveaux de menace représentés par des couleurs sont une autre manière de classifier et de caractériser les objets SCP. Ils sont utilisés en complément des classes précédemment évoquées et peuvent être dispensables. Il existe 7 niveaux de menace différents: blanc, bleu, vert, jaune, orange, rouge et noir. Contrairement aux classes d'objets, qui sont centrées sur le risque de l'anomalie et la difficulté de le confiner, le niveau de menace évalue le potentiel de dangerosité d'un objet. Ainsi, si un objet présente une menace faible, mais très probable, et est impossible à confiner, il sera classé Keiter et vert, mais si le confinement est assuré, le risque faible, mais la menace très élevée, il sera classé sûr et noir. Le premier niveau de menace, blanc, désigne des objets bénéfiques à la Fondation. Leur usage reste néanmoins soumis au protocole des procédures de confinement spéciales des objets. Le deuxième niveau de menace, bleu, désigne des objets qui peuvent s'avérer bénéfiques, mais seulement selon certaines conditions. Le troisième niveau de menace, vert, désigne des objets qui ne présentent ni bénéfices ni menaces directes dès lors que leur utilisation reste consciencieuse. Le quatrième niveau, jaune, désigne des objets présentant une menace, mais étant soit soumis à des circonstances particulières, soit de portée limitée. Ainsi, leur dangerosité est relativement restreinte. Le cinquième niveau, orange, désigne des objets pouvant causer des dégâts plus conséquents. Ils s'avèrent souvent imprévisibles et sont peu contrôlables. Le sixième niveau, rouge, désigne des objets dont la menace est associée à des événements de type K, s'étendant donc sur une grande échelle. Le dernier niveau de menace est le niveau noir. Il caractérise les objets pouvant engendrer des conséquences désastreuses généralisées, souvent associées à des événements XK. Ils sont traités en priorité par la Fondation. Les classes et les niveaux de menace sont un moyen particulièrement utile de la Fondation pour classifier les objets qu'elle répertorie, ces derniers pouvant évoluer passant d'une classe à un autre ou d'un niveau de menace à un autre. Cette classification, bien que basée sur des estimations temporaires, s'avère être d'une grande aide à la Fondation pour l'étude des différentes anomalies auxquelles elle est confrontée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions supplémentaires sur les différentes classes ou les niveaux de menace, des liens vers des FAQ ou autres informations supplémentaires sont disponibles dans la description. Vous pouvez également me poser des questions dans l'espace commentaire ou me suggérer des idées pour les prochains épisodes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo et à y laisser un pouce bleu si elle vous a plu. Sur ce, à bientôt pour d'autres mystères de la Fondation.